dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, chante. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu. Gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance. Oh, chantez gloire, gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu. Gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, oh, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu. Gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. À toi la gloire, oh Dieu. À lui le règne, à lui la puissance. Acclamons-le, acclamons-le, rendons-lui la gloire ce soir. Oh, 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 oh. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, chantons-le encore une fois. Gloire
Bonjour, bonjour à chacun et chacune pour cette étude biblique du mardi soir que vous pouvez aussi réécouter. Certainement, vous êtes nombreux à reprendre cette étude biblique en semaine aux horaires qui vous sont les plus favorables. J'aimerais d'abord vous dire merci pour tous vos encouragements et encore une fois, nous avons besoin de ces encouragements, de cette prière, de ces petits mots d'accompagnement des uns et des autres afin de pouvoir aller de l'avant les uns avec les autres. La foi, ce n'est pas aller chacun de son côté, mais comme nous l'étudions en ce moment à propos des paraboles, c'est un discours sur le royaume de Dieu. Et ce discours-là, ce n'est pas un royaume où il n'y a qu'un enfant par royaume, mais nous sommes enfants de Dieu par adoption, et nous faisons tous ensemble partie du même royaume en ayant comme Seigneur et Sauveur notre Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Je vous propose de prendre un temps de prière les uns avec les autres pour pouvoir nous remettre pour ce temps d'étude. Seigneur, merci pour ce temps d'étude que nous allons prendre malgré la chaleur, malgré peut-être l'isolement des uns des autres. Nous désirons toujours, Seigneur, continuer à travailler à l'unité des chrétiens et cela se fait autour d'une même parole, cette parole que tu as inspirée, la Bible. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir l'expliquer et y être encouragés tout particulièrement par ces marques et ces caractéristiques que nous pouvons commencer dès aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions également pour l'Église persécutée, nous prions pour aussi l'Église et toutes les personnes qui sont à Beyrouth, qui sont dans cette situation de grand désespoir, de grande difficulté, que tu puisses les soutenir, Seigneur, là où ils sont, dans le malheur dans lequel ils sont. Nous prions, Seigneur, aussi pour ceux qui sont encore touchés par le Covid ou qui ont des membres de leur famille qui sont touchés par le Covid, nous en connaissons, que tu puisses les accompagner, qu'il n'y ait pas là d'oubli de ceux qui passent encore à travers l'épreuve. Enfin, Seigneur, te prions pour les malades de notre Église, en particulier, nous prions pour Jean-Yves, que tu puisses accompagner les médecins dans la recherche du diagnostic et de la bonne solution à adopter. Nous prions aussi, Seigneur, pour Jade et sa maman, afin qu'ils puissent trouver un logement adéquat d'ici fin septembre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous nous retrouvons comme tous les mardis, pendant encore quelques temps, sur le royaume de Dieu, à travers des paraboles. Et ces paraboles, en particulier, nous indiquent depuis 2 études les marques de ce royaume. Nous avons vu un peu ses qualités, son étendue, son sens. Et je vous rappelle que le royaume de Dieu a déjà commencé, partiellement bien sûr, mais depuis le retour de Jésus-Christ auprès de son Père. Et nous serons pleinement dans ce royaume lorsque nous serons réunis avec lui dans ce royaume après les jugements derniers. Nous sommes dans le déjà pas encore, nous avons déjà des marques de ce royaume, et ces marques-là sont aussi, comme nous l'avons déjà vu, comme le pardon ou d'autres choses, sont des marques qui devraient caractériser le chrétien. Aujourd'hui, nous voulons voir une marque particulière du chrétien, c'est sa manière d'aborder la prière. La prière existe un petit peu partout, dans toutes les religions, mais nous voulons l'aborder d'un point de vue de la parole de Dieu, de la Bible aujourd'hui, de quelle manière prier et qu'attendre de la prière. Pour cela, je voudrais juste vous indiquer quelques petites choses. Par exemple, on me pose souvent la question à quoi ça sert de prier, puisque Dieu sait. Ou bien on me dit, faut-il prier plusieurs fois sur le même sujet? Faut-il insister? Est-ce que si nous insistons particulièrement, Dieu nous écoutera aussi particulièrement? Ou bien alors, la prière est-elle une option juste pour les grands moments ou des sujets exceptionnels? Plus encore, quelqu'un me disait que dans la prière, on ne doit pas mentionner des besoins personnels ou de besoins matériels, ou que sais-je. Ainsi, la prière prend différents aspects suivant les personnes qui s'y attachent, et nous voulons ensemble regarder ce que la Bible nous dit à propos de la prière. Pour introduire ce sujet également, avant de prendre le texte qui se trouvera dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, j'aime à penser que les disciples, tout comme nous, avaient les mêmes difficultés par rapport à la prière. Ce n'est pas naturel de prier. Parler à Dieu, peut-être, d'une certaine manière, mais prier, avoir une relation régulière avec Dieu, enfin parler un petit peu comme certains diraient dans le vide, parce que nous ne voyons pas Dieu, mais il faut l'appréhender d'une autre manière, par la foi. Est-ce que cela est si facile pour chacun d'entre nous? Sommes-nous satisfaits de notre vie de prière? Est-ce que nous prions assez? Ce sont autant de questions que les disciples se posaient déjà à l'époque de Jésus, et nous le savons dans le Sermon sur la montagne, les disciples vont interpeller Jésus
et lui dire comment devons-nous prier. Ce sont pourtant des hommes de foi qui ont su reconnaître le Messie, ils connaissent bien tous les textes de la Torah et du Tanakh, c'est-à-dire l'ensemble de l'Ancien Testament, et cependant ils demandent à Jésus, eux qui ont une certaine maturité, apprends-nous à prier. C'est un peu ce que nous allons voir maintenant dans le chapitre 11 et la parabole qui concerne les trois amis que nous allons voir ensemble. Encore pour illustrer ce sujet, j'aimerais insister sur le fait que la prière est aussi un privilège. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut choisir ou pas. Il y a des choses dans la vie chrétienne qui ne sont pas automatiques, mais la prière devrait être un lien tout exprès, tout fin, tout délicat dans notre relation avec Dieu. Le fait de connaître Dieu nous pousse à parler, nous pousse à faire partie de ce royaume, pour l'instant encore spirituel, pas encore palpable tout à fait. Et le fait de prier, ce sont là des arts de cette rencontre que nous allons faire avec Dieu. Nous pouvons aujourd'hui rencontrer Dieu dans la prière, lui parler, lui poser des questions justement sur ce royaume, sur cette spiritualité que nous vivons aujourd'hui et comment l'appréhender au quotidien. Prenons ensemble ce texte du chapitre 11 de Luc, dans la traduction dont j'ai l'habitude de vous partager. Si vous désirez avoir un de ces Nouveaux Testaments, je peux vous en faire parvenir un gratuitement si vous me laissez vos coordonnées. Une personne a laissé ses coordonnées, je lui ai écrit, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse sur le lieu où je dois déposer ce Nouveau Testament. Donc, insistez là aussi, écrivez-moi en bas ou en message privé et je vous répondrai. Un jour, s'étant retiré pour prier, quand il eut fini, Jésus, un de ses disciples lui demanda « Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites, Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, s'établisse. Donne-nous chaque jour la nourriture dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et garde-nous de céder à la tentation. » Avant d'aller plus loin, le sujet de notre parabole, nous remarquons ici que le résumé fait par Luc est un peu différent, ou en tout cas n'est pas aussi complet que le texte que nous retrouvons dans Matthieu au chapitre 6. Pour quelle raison ? Je crois que c'est une prière qu'il ne faut pas dire par cœur, mais avec son cœur, de manière circonstanciée. Il faut pour cela vraiment insister sur le sens de la prière et non pas sur la forme de la prière. Trop souvent dans nos milieux protestants ou évangéliques, nous ne disons pas le Notre Père, parce que nous le trouvons trop automatique. Mais en même temps, nous passons à côté de la richesse de tout ce texte et de tout son contenu, puisque c'est Jésus qui l'a donné comme modèle. Alors, dans l'évangile de Luc, nous avons une version raccourcie, qui ne veut pas dire qu'elle soit bon marché par rapport à la première que nous avons en Matthieu au chapitre 6, mais cela veut dire que nous devons réfléchir à la prière. Ainsi, nous devons tourner des fois, on dit 7 fois notre langue dans la bouche, pour pouvoir bien appréhender au quotidien tout ce que nous disons les uns aux autres. Nous devrions faire la même chose, le chiffre 7 étant un chiffre parfait, je dirais presque jusqu'à 77 fois 7 fois tourner sa langue dans sa bouche, comme nous devons pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois, 77 fois 7 fois. C'est important de se rendre compte que le contenu de la prière est au moins aussi important que la personne que nous considérons en face de nous, Dieu, à qui nous adressons la prière. Ainsi, ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment, nous oblige à un temps de réflexion et non pas ne pas prier, mais au contraire, en comprendre la solennité. Nous nous approchons de celui qui peut nous répondre, qui veut nous répondre. Nous arrivons au verset 5. Jésus ajouta, « Supposez que l'un de vous est un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai absolument rien à lui offrir. » Mettons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde « Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever maintenant pour te donner ce que tu me demandes. » Mais l'autre continue à frapper
je vous assure que même si son ami n'a pas envie de se lever par amitié pour lui donner ses pains, il se lèvera quand même parce que l'autre, sans se gêner, continue à l'importuner. Et il lui dit, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez à la porte, et la porte vous sera ouverte. Car celui qui demande finit toujours par recevoir. Celui qui cherche, finalement, trouve, et celui qui frappe avec insistance à la porte sera aussi devant porte ouverte. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous serait capable de donner une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent à la place? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous avez néanmoins donné à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui les lui demandent. C'est important de lire jusqu'au bout la parabole. Nous sommes là dans une parabole du royaume, et cette parabole du royaume nous indique la manière de prier et l'objectif qu'il y a en filigrane dans la prière. Finalement, discuter avec quelqu'un, c'est pour s'en rapprocher. Distinguer les besoins essentiels de nos vies pour les confier entre les mains de Dieu, c'est aussi reconnaître, comme dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui le pain de ces jours, ou donne-nous la capacité de pardonner, ou donne-nous aussi simplement de connaître ta volonté, sont autant de marques de la prière qu'il faudrait retenir pour chacun d'entre nous. Ne pas négliger la prière devient alors un privilège pour chacun d'entre nous, comme je le disais tout à l'heure, le privilège de mieux connaître le cœur de Dieu et de mieux recevoir les dons de l'Esprit Saint que Dieu veut nous donner. Il est important, à ce stade, de se poser la question sur le contenu de mes prières. Est-ce que je prie assez ? Est-ce que je pense qu'à un moment, il faut que je m'arrête sur certains sujets ? Pourquoi est-ce que je m'arrête sur certains sujets ? Ou pourquoi faut-il que j'insiste sur d'autres ? Y a-t-il épuisement dans ma prière ? Ou bien est-ce que je retrouve au fur et à mesure de ma prière du zèle et une marche en avant ? Reprenons ce texte tout simplement de manière plus concrète pour nous aujourd'hui. Vous avez quelqu'un qui arrive à la maison un petit peu tard, mais vous n'avez pas de quoi lui donner à manger et d'autres choses à boire. Et donc, votre réflexe, quel va-t-il être ? Tant pis, je laisse tomber. Ou vous avez vraiment envie d'accueillir de bonne manière cette personne-là. Vous allez chercher les moyens de pouvoir lui apporter à manger. Je me souviens d'un petit voyage que j'ai fait aux États-Unis, en Californie. Et un soir sont arrivés dans l'endroit où je dormais, où il y avait plusieurs éducateurs de rue, des jeunes qui avaient faim. Alors on est sorti, il devait être minuit et quart, pour trouver un magasin d'ouvert. Aux États-Unis, on trouve des 7 to 7 et des 24 heures sur 24. Et là, on a cherché des pâtes, de la viande, de la sauce tomate. On était très fatigués tous, quand nous avions eu une journée très difficile. Cependant, nous avons pris le temps de sortir avec les jeunes et leur demander ce qu'ils voulaient manger. On a dû insister dans le magasin, ils étaient en train de réapprovisionner au moment où nous arrivions. Et nous sommes revenus et nous avons fait à manger pour ces jeunes qui avaient faim. Des jeunes qui savaient qu'ils pourraient trouver ici un refuge. Ici, je me pose la question, si quelqu'un venait frapper à ma porte, est-ce que j'oserais frapper à la porte de mon voisin ? Je pense que si vraiment il y a un besoin, si je découvre qu'il y a vraiment un besoin, alors il faut que je donne à manger tout de suite. Donc j'insisterai, j'irai peut-être faire quelques kilomètres pour frapper à la porte de quelqu'un jusqu'à ce qu'on m'ouvre et qu'on me donne de quoi nourrir mes invités, ceux qui sont arrivés de manière soudaine. Je suis sûr que je recevrai des fins de non-recevoir. Tu as vu l'heure qu'il est ? Je me mets à la place des personnes à qui, si quelqu'un venait me sonner là, à la porte en pleine nuit, qu'est-ce que je ferais ? Je demanderais d'abord, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on te donne à manger à cette heure-ci ? Tout autant de questions qui nous ramènent à l'importance de la requête. Cerner les temps et les moments, cerner l'importance de la requête pour que les moyens que je vais mettre en place
puisse être adapté à la requête que je vais faire auprès de mes voisins, de mes amis et des gens qui sont autour de nous. Dans notre texte, nous voyons une personne qui insiste au point de presque se faire mettre dehors, d'être dans une situation difficile, inconvenante, peut-être pour quelques jours avec son voisin. Mais le but est si important de nourrir la personne qui vient chez elle qu'il faut alors prendre du temps pour pouvoir adapter nos requêtes et aller jusqu'à l'obtention de notre requête. Encore une fois, je me pose des questions sur les sujets de prière que j'ai au quotidien. Il y a ceux que je vais oublier, il y a ceux qui reviennent continuellement. Et au fur et à mesure qu'un sujet de prière devient continuel, je m'y attache. Je me souviens à une époque où j'ai eu un enfant malade, très malade, je pense que j'ai jamais autant prié de ma vie. Lorsque j'ai appris que mes parents étaient en fin de vie, ou je me souviens même du départ de mon grand-père, j'avais tellement envie qu'il reste que j'en ai fait un sujet de H24. 60 minutes par heure, je pensais à la personne à qui je priais, pour qui je priais, pardon. Une insistance auprès de Dieu qui va grandissante avec la connaissance du besoin. Nous voyons dans notre texte que la personne va répondre aux besoins devant l'insistance de l'autre. La personne est toujours autant fatiguée, elle est toujours autant dérangée peut-être, mais elle va répondre à cause de l'insistance, de l'intérêt que porte la personne en face de lui. Mais l'autre continue à frapper. Je vous assure que même si son ami n'a pas envie de se lever, par amitié pour lui, il se lèvera pour lui donner ses pains. Les liens entre la personne à qui je demande et moi sont importants. Ils vont déterminer aussi dans cette intimité la capacité de l'autre à comprendre mes besoins et moi à expliquer et à être plus libre pour exprimer ma détresse. Encore une fois, arrêtons-nous quelques instants. Quelles sont les raisons pour lesquelles je prie? Est-ce que je prie un peu par-dessus la jambe, comme on dit, un peu de manière automatique? Tous les jours, je prie un petit peu, j'essaie de m'approcher de Dieu, je donne mes sujets, ma liste de courses, de demandes. Qu'est-ce que je mets de moi dans ces demandes? Est-ce qu'il y a encore une fois là du par cœur, mais est-ce que mon cœur se situe dans la prière? Dans l'insistance de la personne, dans notre texte, nous voyons combien il est important de s'accrocher à la prière, de s'accrocher à la demande. Parce que si cela est vraiment important, alors je ne dois pas lâcher jusqu'à ce qu'il y ait réponse. Je pense que le texte, avant d'attaquer la partie sur demander, chercher, frapper, qui me semble être des étapes dans la prière, dans la progression de la prière, je voudrais soumettre 3 points à notre réflexion. La première, puisqu'il s'agit d'une action de foi, d'oser demander, c'est faire confiance à la personne à qui on demande, cette action de foi résiste-t-elle à l'épreuve du temps? Autrement dit, ma prière, la prière que j'ai chaque jour, à chaque instant, est-elle une prière qui résiste à l'épreuve du temps? L'insistance, la persévérance qui nous est demandée dans la prière demande là toute une force qui concernera bien sûr le sujet que je vais apporter auprès de Dieu, mais cette force sera d'autant plus grande que mon intérêt est important par rapport à ce sujet-là. Mon investissement personnel sera important. Donc, je vais faire une espèce d'échelle pour mettre à l'épreuve mes sujets de prière entre ceux qui sont plus légers, sur lesquels je ne m'engage pas vraiment, et ceux pour lesquels je devrais m'engager, et ceux pour lesquels je devrais de toute façon prier. Quelle est l'attitude que je devrais avoir dans la prière pour pouvoir bien choisir mes sujets de prière? La première, c'est est-ce qu'il y a un besoin authentique? Dans le texte, nous voyons quelqu'un qui a faim. Des gens qui ont faim, et est-ce que la faim est un besoin authentique?
faim et soif sont des besoins primaires qui sont importants pour l'existence de l'être humain. À la fin de notre texte, on nous dit que, je vous le lis, « Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent. » Si dans ma prière, je demande toute la force, tous les moyens pour réaliser le royaume de Dieu, alors je crois que je suis dans les besoins primaires, ou primitifs, ou primordiaux, tout simplement. Notre prière, ce n'est pas simplement balancer des sujets des uns et des autres, comme je le vois souvent sur le web ou ailleurs. C'est plus que cela. C'est demander l'intervention de Dieu. On ne dérange pas Dieu comme ça. On s'intéresse à la volonté de Dieu pour notre prochain et pour nous-mêmes, pour lui demander à Dieu les moyens d'atteindre la personne qui est en face de nous. Le but de nos prières, plus et au-delà de demander des besoins, comme nous prions actuellement pour le Liban ou d'autres pays qui sont dans le besoin, pour l'Église persécutée, nous prions que l'Esprit de Dieu puisse travailler les uns et les autres et nous aider à donner la paix là où il y a la guerre, à donner la réconciliation là où il y a division, à donner l'accompagnement et la patience là où il y a la maladie, à donner la patience et la persévérance pour ceux qui cherchent un emploi. Toutes ces valeurs qui sont bien plus importantes que le don simplement, vous avez besoin d'un bonbon et vous le demandez, toutes ces qualités qui nous sont demandées par Dieu, que nous pouvons demander à Dieu, ce sont des besoins authentiques. La deuxième chose, c'est puisque nous sommes sauvés en Jésus-Christ, puisque nous avons le salut en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, Dieu nous demande d'être altruistes et de réaliser pleinement, à ce moment-là, le résumé de la loi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'altruisme, après le besoin authentique, c'est la recherche dans la prière de comment manifester l'amour de Dieu, mon amour pour mon prochain. La troisième chose, nous pouvons le reprendre, c'est que nous devons avoir atteint aussi les limites de nos ressources. Nous ne pouvons pas simplement demander à Dieu de faire des choses que nous pourrions faire nous de manière immédiate. Si j'ai à manger, je ne demande pas à Dieu de la nourriture en plus, je vais déjà donner ce que j'ai. La prière vient sur le terrain où moi je me suis déjà tout donné, parce que je sais que Dieu va tout donner de son côté. Ainsi, pour avoir une prière qui résiste à l'épreuve du temps, qui soit juste, qui puisse être persévérante et insistante, je dois vérifier dans ma prière si cela correspond à des besoins authentiques, à une forme d'altruisme, et si mes ressources personnelles sont épuisées. Je voulais lire avec vous un texte qui se trouve dans le psaume 116. Psaume 116. Lisons ensemble les 4 premiers versets. Psaume 116. Hop. Je vais tomber dessus, voilà. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. Mais j'invoquerai... Hop, c'est mon téléphone qui se déclenche. Voilà. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel, je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. L'Éternel fait grâce, il est juste, notre Dieu est compatissant. Je reprends le texte. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts m'avaient atteint. J'avais atteint le fond de la détresse et du chagrin, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel, je t'en prie, Éternel, sauve mon âme. Dans la dimension du royaume de Dieu, il y a la recherche pour notre prochain, plus que sa guérison temporaire, son salut éternel. Plus qu'un emploi pour celui pour qui je prie, la découverte d'un Dieu de grâce et d'abondance.
Pour celui qui est dans différentes difficultés ou besoins, nous désirons tout simplement prier afin qu'il découvre aussi que les grâces se renouvellent en Dieu et que même lorsque tout est épuisé, Dieu nous accorde ce dont nous avons besoin. Mais revenons à notre texte d'aujourd'hui. Les versets 9 à 13 nous donnent la manière dont nous devons prier aujourd'hui. Au début, on nous parle des besoins fondamentaux, comme je l'ai dit, des besoins authentiques. Maintenant, nous arrivons sur le terrain de la manière de prier. Demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte, car celui qui demande finit toujours par recevoir, celui qui cherche finalement trouve, et celui qui frappe avec insistance, la porte sera ouverte. Votre motivation dans la prière. Finalement, si nous prions aussi peu, c'est que nous sommes peu motivés. Nous aimerions qu'à la première parole que nous disons à Dieu, nous ayons la réponse. Je me souviens d'une personne qui disait, moi, quand je prie, je veux que Dieu me réponde tout de suite. Mais il y a cette différenciation entre l'homme, la créature et Dieu. Le texte, dans l'application, nous dit effectivement que Dieu nous répondra toujours, à sa manière, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, dans cette progression entre demander, chercher, frapper, il y a une manière d'affiner mon sujet de prière et de m'y investir. L'intérêt devient grandissant. Et plus l'intérêt devient grandissant, plus je m'approche du cœur de Dieu. Plus je comprends que prier, demander l'intervention de Dieu n'est pas une chose anodine. Non, la répétition, l'insistance, la persévérance, le harcèlement presque, sont des éléments importants qui déterminent mon intérêt, ma motivation par rapport à ma demande. Insister, demander, prier, c'est une manière de persévérer et de montrer mon humilité. Et aussi de chercher la vérité dans ce que je dis. Quand quelqu'un insiste, au bout d'un moment, nous comprenons le fond de son cœur. Il nous dit pourquoi, le comment. Dieu ne désire pas simplement être un supermarché, il veut savoir pourquoi je m'intéresse à tel ou tel sujet. Quel est mon intérêt? Quelle est la volonté de Dieu par rapport à cela? Je cherche à me mettre dans un profil pour que Dieu comprenne mon cœur. Nous sommes loin de l'orgueil. Nous sommes loin du doute. Dans l'Épître de Jacques, on nous dit qu'il faut prier avec foi. C'est-à-dire avec la considération de la personne pour qui je prie, mais surtout la personne à qui j'adresse mes sujets de prière. Le doute, c'est un peu le bon marché, la prière de second rang. Dieu nous demande de tout faire avec toute notre énergie, tout notre corps, toute notre âme, toutes nos forces. Et la prière fait partie de cet investissement du chrétien. L'intensité qui va croissante après avoir demandé, persévéré. Cette persévérance qui va aller jusqu'à entamer ma patience, affiner ma consécration, me demander plus de temps que simplement une prière entre deux. Je me souviens là aussi de quelques visites où on me dit une petite prière avant de partir. Il n'y a pas de petite prière. Parce que nous avons un grand Dieu, il n'y a que des grandes prières. Il n'y a pas de sujet de second rang, il n'y a que des sujets royaux que nous adressons à Dieu. C'est pourquoi à la fin on nous rappelle que le texte nous parle des dons que nous désirons recevoir ou nous désirons pour les autres, qui viennent de Dieu, ces dons célestes, qui sont des dons de l'Esprit Saint, qui peuvent se manifester de différentes manières, pour le bien, l'unité, la croissance et l'affermissement de son peuple, comme des signes aussi pour le temps dans lequel nous vivons et pour ceux qui sont autour de nous. Oui, insister, avancer, aller plus loin, pour que ensuite nous arrivions jusqu'à frapper, c'est-à-dire se jeter corps et âme dans un sujet. Un investissement qui n'est plus simplement l'investissement intellectuel ou de mes paroles, mais celui de mon cœur, de mon corps, de tout mon être, qui montre alors l'importance de la prière, l'importance de la personne à qui je m'adresse,
mais aussi l'importance que portent sur mon cœur les sujets que j'adresse et que je présente devant Dieu. Vous voyez comment l'aveugle se met à crier alors que les disciples, lorsqu'il Bartimée est sur le bord du chemin, les disciples lui disent « Bon écoute, là c'est Jésus qui descend à Jérusalem, tu le verras plus tard. » Et il insiste « Fils de Dieu, fils du David, aie pitié de moi. » Pensons à la Cananéenne qui, devant son enfant possédé, demande la délivrance. Combien il est important, combien ce qu'il désire est important. Ainsi, s'adresser devant Dieu, ce n'est pas faire fi de tous les besoins de tous les jours, demander notre pain de ce jour, Dieu y pourvoira, mais c'est aussi aller jusqu'à comprendre derrière toutes les détresses de ce monde, toutes les détresses dans lesquelles nous pouvons adresser nos prières, combien il y a la recherche de la spiritualité et de la communion avec Dieu. Regardez dans l'épître de Jacques, quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, et ils prieront pour lui. Et s'il a péché, il lui sera pardonné. L'importance derrière tout sujet matériel, l'importance du spirituel. Que Dieu nous vienne en aide dans la prière pour que nous ne soyons pas simplement bloqués sur un miracle matériel, mais que nous comprenions les besoins spirituels qu'il y a derrière, afin que Dieu puisse être honoré. Oui, Dieu répond. Dieu répond toujours et il nous le dit combien les hommes sur cette terre sont capables de faire des choses bonnes et pourtant ils sont aussi capables d'en faire de mauvaises, combien Dieu pourra faire de grandes choses pour chacun d'entre nous. Oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu écoute nos prières. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut y répondre de manière juste, adéquate et en son temps. La nouvelle plus difficile, c'est que notre prière n'est pas celle que l'on fait entre le fromage et le dessert, entre deux instants furtifs. C'est que la prière demande un investissement de temps, d'énergie, de personnes, même intellectuelles, renouveler notre intelligence, afin que nous puissions retrouver du sens dans la prière. Nous ne jetons pas en pâture à Dieu tout un tas de sujets et il choisira les sujets auxquels il voudra répondre. Non, nous devons choisir nos besoins authentiques, les besoins authentiques dans la prière. Quel est le véritable besoin? Qu'est-ce qui se cache derrière? Nous devons aussi penser à l'autre et prier pas simplement parce qu'il y a un besoin, mais parce que nous aimons l'autre, parce que nous voulons lui faire partager quelque chose de plus important que simplement un exaucement de prière, mais la découverte que c'est Dieu qui a exaucé, un Dieu d'amour qui est aussi un Dieu de justice et de pardon. Finalement, nous devons aussi nous investir nous-mêmes dans la prière. Ce que je donne, ce que je demande à Dieu, vient aussi après ou en addition de tout ce que je peux donner à l'autre. La prière commence par le don de soi, le don de l'écoute, le don d'un repas, d'un logement. Tout ce que nous avons est grâce de Dieu, que nous puissions le mettre à la disposition de l'autre. Concluons. Dieu peut-il pourvoir? Oui. Dieu veut-il répondre? Oui. Qu'attend-il de nous? La persévérance, l'insistance, presque le harcèlement. Il nous demande que nos sujets de prière, notre manière de lui parler, ne soit pas simplement le fait de quelques instants dans la semaine, mais soit le fait de tous les instants. Une relation du royaume de Dieu, où notre relation avec Dieu n'est pas simplement future, nous entrerons pleinement dans ce royaume de Dieu, mais aujourd'hui, parce que nous sommes assis à la droite de Dieu, nous pouvons lui adresser toutes sortes de prières, au travers de Jésus-Christ, qui se fait notre avocat, qui se fait aussi, par son Esprit Saint, le tri, le tamis de toutes ces choses que nous pouvions mettre un petit peu comme un dépôt d'ordures ou un dépôt comme ça que nous jetterions à la face de Dieu. Non, nous ne donnons pas à Dieu tout ce que nous ne pouvons pas faire. Nous comprenons que parce que nous ne pouvons pas faire, ou nous avons déjà donné tout ce que nous pouvons, Dieu fera le complément. La prière, c'est un investissement. Prenez du temps, investissez-vous, et vous verrez Dieu agir dans votre vie et dans la vie des autres, pour que le royaume de Dieu avance. Nous avons fini pour aujourd'hui avec cette parabole. Rappelez-vous toujours, besoin authentique, altruisme, et se donner déjà tout complètement dans la prière et dans la manière de
de nous adresser et de pourvoir aux besoins des autres, Dieu fera toujours le complément. Mais cela dépend beaucoup de notre manière de nous approcher de lui. Sa volonté, son pardon, ses dons de chaque jour sont déjà la preuve que nous sommes dans le chemin qui mène au royaume de Dieu. Alors que nos prières puissent être à l'image de ce Notre Père, une image d'encouragement, puisque la prière, ça dure longtemps. Prenons notre respiration, courons, allons jusqu'au bout, et nous verrons Dieu agir. Prions. Seigneur, c'est pas facile de prier, et c'est même difficile de prier dans la longueur. Apprends-nous, Seigneur, à trier, à mettre à plat ces sujets, à ne pas être superficiel, mais au contraire à nous y investir. Seigneur, que la prière, qui est un privilège du croyant, cette relation libre avec toi, puisse être usée et abusée, et encore, comme nous le dit le texte, chercher, insister, frapper. Seigneur, que nous puissions être des modèles dans la prière, pour encourager les générations d'aujourd'hui et futures à prier avec insistance, pour le salut de ce monde, pour l'avènement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Le culte aura lieu dimanche prochain, comme d'habitude, et nous aurons l'étude biblique mardi prochain. Nous n'arrêtons pas de tout l'été. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à me les envoyer. Nous les partagerons également en direct. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que